quoi? Nous confondons toujours les choses en tant que chrétiens. Des chrétiens qui vivent mal et ils disent qu'ils sont tentés par Dieu. Dieu ne peut pas te tenter. Je vais lire des versets, vous allez comprendre. Dieu ne peut pas te tenter lorsque tu as des attitudes qui ne correspondent pas au reflet de Dieu. Dieu ne peut pas te tenter lorsque toi-même tu vis une vie de débauche. Mon frère, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. C'est un esprit impur qui t'anime. Parce qu'il faut savoir comprendre la part des choses. Lorsque nous sommes tentés, nous sommes attirés par nos propres convoitises. Et notre convoitise nous amène à être liés par le péché. Et combien de chrétiens qui sont liés par le péché et ils pensent qu'ils sont éprouvés par Dieu. Quand toi, chrétien, tu te dis que tu es chrétien, tu dors dans les boîtes, tu t'enivres d'alcool, tu couches avec des femmes n'importe comment. Est-ce que ça, c'est Dieu, ça? Tu es sûr que tu es éprouvé par Dieu? Non, c'est Satan. Parce qu'il récrimine à ton âme. On dit lorsque tu es éprouvé, c'est pour rentrer dans ta bénédiction. Comment rentrer dans sa bénédiction? Il y a des gens qui ont donné, il y a plein de témoignages dans la Bible. Donc nous confondons lorsque nous sommes éprouvés. Être éprouvé, c'est authentifier sa foi en Christ. C'est préserver la croix qui est marquée dans ma vie. Et rendre témoignage en celui en qui je crois, dont j'ai été immergé avec lui dans l'eau du baptême. Voilà où tu vas grandir, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Mais si tu refuses d'être éprouvé, tu ne rentreras jamais dans ta bénédiction. Si tu refuses de dépasser une étape de ton cheminement, tu ne rentreras pas dans ta bénédiction. On rentre dans sa bénédiction lorsque nous sommes justifiés par la foi. Et cette foi, elle devient maintenant le roc sur lequel nous avons fondé notre vie. Et nous avons la vie en abondance. Et c'est cette vie-là que chacun cherche toujours. Les gens cherchent toujours la bénédiction, mais ils ont peur d'être justifiés. Ils ont peur d'être justifiés. Ils ont peur de rentrer dans les épreuves. Ils ont peur de traverser la vallée des difficultés. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur d'avoir des échecs. Ils ont peur de renoncer au péché. Ils ont peur de fuir l'adultère. Ils ont peur de fuir la masturbation. Ils ont peur. Ils veulent vivre la vie moderne. Ok, celui qui veut vivre cette vie moderne, il est justifié aussi. Ça veut dire que Dieu n'habite pas en toi, mais tu es uni au diable. Et celui qui est uni au diable, c'est la malédiction. Il est lié au péché. La Bible nous dit que quoi? Nous sommes fils et fils de Dieu. Hein? Être fils et fils de Dieu, je vous ai déjà expliqué. Mais ce que vous devez comprendre, la Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Donc c'est un Dieu de partialité. C'est un Dieu qui est juste. Mais la différence entre nous, qui sommes fils et fils de Dieu, nous sommes bénis en abondance. Mais la créature de Dieu, il y a des créatures de Dieu qui sont bénies, mais ils ne croient pas en Dieu. Il y a des créatures de Dieu qui sont bénies, mais ils ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi la Bible te dit que il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Mais la différence entre le fils et fille et fils de Dieu, la différence c'est que lui, il est dans l'abondance. Maintenant, l'autre, il est béni. Il est béni, mais il est séparé de Dieu. C'est-à-dire, il jouit toute sa vie sur terre et le jour qu'il meurt, il rendra compte à Dieu. Mais toi qui es uni à Dieu, tu es dans l'abondance, Dieu te bénit et puis tu obtiendras le salut. Donc si tu veux obtenir toutes ces choses, accepte d'être éprouvé. Et être éprouvé,
c'est justifier l'authenticité de ta foi. C'est justifier l'authenticité de ta foi. Parce que si ta foi n'est pas justifiée, à qui crois-tu? En Christ? Ou bien à un arbre? Ou bien à un fétiche? Ou à au démon? Mais lorsque tu es éprouvé, c'est pour grandir, avoir une étape dans ta vie. Mais tu veux avoir une étape, tu demandes au Seigneur, je veux être béni. Tu demandes au Seigneur que je veux grandir spirituellement. Mais tu refuses d'être éprouvé. Comment pourras-tu rentrer dans la bénédiction à laquelle tu t'es obstiné? Voici le problème qu'il faut se poser, frères et sœurs. On dit Abraham fut justifié par sa foi, parce qu'il était dans l'obéissance. Abraham était éprouvé. Abraham a été tenté. Donc si Abraham, pour que Abraham soit notre descendant, Abraham a accepté cette dimension de preuve. Nous parlons d'Abraham, mais nous ne comprenons pas ce que nous disons. Abraham a accepté de donner son fils Isaac pour entrer dans la dimension que Dieu avait réservée pour lui. Et son épreuve fut justifier sa foi. Son épreuve fut justifier sa foi. Aucun chrétien qui veut accroître et puis il ne veut pas être justifié par des épreuves. Frère, toi qui m'écoutes, si tu veux rentrer dans la destinée de ta bénédiction, accepte d'être éprouvé. Mais lorsque tu es éprouvé, ne succombe pas à la tentation. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas succomber à cette tentation, tu seras lié à la malédiction. C'est pourquoi quand Dieu parle dans la Bible, quand il dit dans la Bible, il dit, nous allons lire Deutéronome 8. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Deutéronome 8, à partir du verset Deutéronome 8. On va lire Deutéronome. Nous voulons être bénis, mais nous avons peur de traverser les... Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais son nom et ses commandements. Vous voyez, donc, il y a un principe d'une bénédiction. La bénédiction que nous voulons obtenir là, il y a des principes d'une bénédiction. Nous devons être éprouvés. Nous devons justifier l'authentification de notre foi. Et lorsque nous gardons notre cœur pour Dieu, lorsque nous respectons les commandements de Dieu, voilà où nous rentrons dans la dimension de notre bénédiction. Voilà où nous rentrons dans la dimension de notre bénédiction. C'est pourquoi quand il lit Deutéronome 8 à partir du verset 2, tu vois, Dieu te fait comprendre jusqu'au verset 3, il dit que il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Parce que Dieu veut voir sur ton cœur vraiment la partie. Dieu veut voir vraiment si tu es vraiment à lui, si tu as eu une confession sincère, si tu as eu une repentance sincère. Mais lorsque tu es tenté par la convoitise de tes désirs, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu éprouve pour te faire obtenir ta bénédiction. Dieu t'éprouve pour te faire entrer dans ta destinée. Mais lorsque tu es tenté par la convoitise de ta chair, de tes besoins, il n'y a plus Dieu dedans. C'est pourquoi quand il lit dans le livre de Jacques 1, la Bible dit dans Jacques 1 que lorsque tu es tenté,
ne dis pas que c'est Dieu qui te tente. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit ça? Lorsque tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu qui te tente. Est-ce que Dieu peut-il mettre le malheur pour te faire chuter? Non. Dieu ne peut pas te mettre le malheur à tes pieds pour te faire chuter. Mais lorsque tu es éprouvé, Dieu veut te faire rentrer dans ta destinée. Mais lorsque toi-même, tu es attiré par la convoitise, voilà où tu es lié maintenant par le péché. Tu es lié par le péché. Donc, Dieu ne peut pas mentir. Si toi, tu n'acceptes pas d'être éprouvé pour que tu rentres dans ta bénédiction, ne dis pas que c'est Dieu. Parce que Dieu te présente ta bénédiction. C'est à toi de comprendre que cette épreuve qui arrive là, c'est pour ma destinée. Et c'est à toi de la saisir. C'est pourquoi à chaque fois on nous dit que Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Il fut justifié. Abraham est passé à la fournaise de l'épreuve. Et Abraham n'a pas succombé. Abraham n'a pas succombé. Et Dieu a béni Abraham. Et qu'aujourd'hui, on appelle Abraham l'ami de Dieu. Quand il lit dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 21 au verset 23. Frères et sœurs, je sais que beaucoup d'hommes aujourd'hui rêvent d'avoir une vie meilleure. Mais la vie meilleure passe par un examen. Et c'est l'examen qui justifie ta foi. Et ta foi te conduit maintenant à obtenir cette bénédiction. Ça peut être une bénédiction où tu peux être lié au péché. Pourquoi être lié au péché? Parce que tu cours au désir de la convoitise de ta chair. Et lorsque tu cours au désir de la convoitise de ta chair, ce n'est plus Dieu. Ce sont tes besoins personnels qui te séparent de Dieu. Et je me répète, c'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Mais les bons qu'il parle, c'est ceux qui ont sa crainte. Il fait couler dans leur vie en abondance. Maintenant, ceux qui sont sa créature, parce que c'est lui le créateur. Est-ce que Dieu peut-il créer sa créature pour la faire souffrir? Non. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un Dieu de partialité. C'est un Dieu juste. Donc, sa créature qui refuse de l'adorer, il se souvient toujours à leurs besoins. Il est béni. Parce que il y a sa créature qui ne vit pas la débauche. Il y a la créature de Dieu qui ne vit pas la débauche. Qui ne sont pas dans la perversité. Qui ne sont pas dans le mensonge. Qui ne sont pas dans l'alcool. Qui ne sont pas dans l'hypocrisie. Mais ils se sont donné une hygiène de vie. Ils se sont donné une hygiène de vie. Mais cette hygiène de vie-là ne suffit pas. Parce qu'après avoir bénéficié sur cette terre, Dieu dit quoi? Le jugement dernier. Le but que nous soyons des adorateurs. Voilà. Mais toi, tu connais Dieu. Et puis tu deviens plus pire que le païen. Tu deviens plus pire que le païen. Toutes les semaines, tu es en boîte. Toutes les semaines, tu couches avec les filles n'importe comment. Tu n'as aucun retenu. Aucune retenue. Tu ne sais pas te retenir. Tu ne sais pas dire non. Tout ce qui te passe sous les yeux, tu veux forcément manger. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le vol. Mon frère. Ton épreuve que tu es en train de passer,
c'est l'épreuve pour être justifié dans les ténèbres. Oui. C'est pas le fait de chanter à l'église. C'est pas le fait d'être une bonne choriste. C'est pas le fait d'être toujours à l'église. C'est pas le fait de dire que tu es en train de prier. Tu pries, tu déjoues les plans de l'ennemi, mais tu es lié à des péchés. Ok, la Bible dit que les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Donc toi-même, tu te mens. Job a été béni lorsque Job fut éprouvé. Mais Job est resté intègre. En fait, que Dieu bénisse encore Job. Et c'est cette bénédiction-là que nous tous nous cherchons. Mais cette bénédiction, le secret, il est simple. C'est d'accepter de vivre dans la conformité de la parole. De marcher selon les prescriptions que Dieu a établies dans le livre saint, qui est une orientation qui nous guide vers nos saluts. Voici ce que Dieu veut. Tu fuis l'alcool, la masturbation, la sodomie, l'ivrognerie, les avortements, l'adultère, les rapports sexuels hors mariage. Tu fuis tout cela et tu es conforme à la parole de Dieu. Tu es un homme de tempérance. Tu es un homme de prière. Tu es un homme qui a la crainte de son nom. Tu respires Dieu. Tu dors Dieu. Tu manges Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu est au centre de ta vie. Il n'y a pas raison que ta vie ne soit pas en abondance. Ta vie sera bénie. Dieu va toujours t'orienter. Dieu va toujours te guider. Dieu sera toujours la solution de ta vie. Voici ce que nous sommes lorsque nous sommes éprouvés et nous justifions notre foi en celui en qui nous avons cru ou bien nous croyons, Jésus. Nous marchons dans sa présence. Et lorsque nous succombons, nous sommes dans les pas du diable. Nous sommes liés au péché parce que nous nous séparons de Dieu. Donc nous avons échoué à l'examen qui nous est présenté. Parce que être éprouvé, c'est passer un examen pour justifier ta foi. Être éprouvé, c'est grandir d'une autre étape spirituelle et avoir une autre relation avec Dieu. Mais si tu es chrétien, tu es fils ou fille de Dieu, que tu refuses de passer cet examen, tu te sépares de Dieu et tu es lié au péché, donc tu es dans le camp de Satan. La Bible dit que Dieu ne peut pas te donner des épreuves qui vont dépasser ta force. Tu ne peux pas avoir des épreuves qui vont dépasser ta force. Donc si tu es en Dieu, ces épreuves qui surviennent là, c'est pour que tu entres dans ta bénédiction. Ces épreuves qui surviennent là, c'est pour que tu aies une relation intime avec Dieu. Ces épreuves qui surviennent là, c'est pour que tu puisses accroître dans tout ce que tu entreprends. Ces épreuves que tu surviennent là, c'est un enseignement pour être accompli dans ton examen. Mais tu ne peux pas être chrétien et puis fuir l'examen. Comment seras-tu noté? Qui va te noter? On est noté lorsqu'on accepte d'aller en examen. Et lorsque nous sommes admis, nous sommes des élèves meilleurs pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc tout le monde passe
par des épreuves. Tout le monde est éprouvé pour être justifié dans sa foi, pour entrer dans sa bénédiction. Donc si tu refuses ces épreuves-là, je ne sais pas où tu vas passer. N'ayez pas peur de la vie. La vie que nous vivons, elle te pose des solutions et que toi, tu n'as qu'à les résoudre. Voici la vie dans laquelle nous vivons. La vie ne te demande pas ce que tu veux, mais la vie te pose des solutions et que toi, tu dois la résoudre par des résultats. Et ces résultats, c'est quoi? C'est pareil avec notre foi. Nous disons que nous sommes des croyants, nous croyons en Dieu, donc par notre croyance, elle nous pose des épreuves, elle nous pose des problèmes. Et par notre croyance, nous devons résoudre ces problèmes-là pour que nous soyons admis à l'examen. C'est cela qui justifie que nous sommes enfants de Dieu. C'est cela qui justifie que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est cela qui justifie que nous sommes bénis et élus de Dieu. On n'est pas que fils ou enfant de Dieu que sur des lèvres. Donc si tu veux entrer dans ta bénédiction, voici ce qu'il faut faire. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de ce que tu attendais. Et tu dois être déterminé à persévérer dans toutes ces épreuves que tu as endues. C'est de regarder à Dieu pour que tu aies une solution pour accroître dans la vie. Mais lorsque tu es tenté par la convoitise de ta chair, ce n'est plus Dieu. Parce que être éprouvé, c'est grandir dans une dimension. Être éprouvé, c'est prendre une place dans la vie. Être éprouvé, c'est être identifié pour obtenir un gain. Et ce gain, c'est quoi? C'est un gain positif, c'est un gain de bonheur ou c'est un gain de malédiction. Job a été éprouvé, Job a été béni. Abraham a été éprouvé, Abraham a été béni. Joseph a été éprouvé, Joseph a été béni. Mais qui es-tu et moi? Qui suis-je pour ne pas être éprouvé? Donc nous tous, nous devons passer par là. Il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. C'est l'épreuve qui détermine notre justification auprès de Dieu. Mais retenez bien ceci. Lorsque tu es tenté par la convoitise de tes désirs, ce n'est plus Dieu. Mais lorsque tu ne t'attends pas à des épreuves qui surviennent dans ta vie, comprends que c'est un problème qui t'est posé pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. C'est deux choses différentes. Écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque tu es tenté par ta propre convoitise, ce n'est plus Dieu. Mais lorsque tu es surpris par la solution des problèmes qui t'est posé et que tu dois les résoudre, dis-toi que là, c'est pour rentrer dans ta destinée. Voici le mystère que vous devez comprendre. Lorsque nous nous attendons à rien et que les problèmes nous surviennent, on résout tel problème, il y a tel problème qui vient. On résout ce problème, il y a un autre problème qui vient. On résout ce problème, il y a un autre problème qui vient. Sans se lamenter, sans dire des choses qui vont nous condamner. Mais on s'accroche à cette foi. On croit parce que nous avons bâti notre vie en Dieu. Dis-toi que tu es en train de rentrer dans ta destinée. Tu es en train de rentrer dans ta destinée. Mais lorsque tu es attiré par la convoitise de ta chair dont tu es tenté par les plaisirs de ce monde en voulant faire ce qui te plaît, là tu es en train d'échouer. C'est-à-dire que
tu es en train de te séparer de Dieu. Tu te sépares de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas faire la part des choses. Lorsque ces personnes-là doivent rentrer dans la bénédiction, c'est là que ces personnes succombent. Par exemple, tu as éprouvé, tu sais que tu es en train de vivre une sanctification. Et une fille vient, elle veut coucher avec toi, elle te manipule, et toi tu cèdes. Voici un premier échec de ta vie. C'est un premier échec. Parce que en refusant, peut-être tu seras justifié. Tu seras justifié par ta foi que vraiment tu es en train de vivre la sanctification. Parce que tu as dit à Dieu que tu veux vivre la sanctification pour parvenir à un avenir meilleur. Et on sait que tu es un homme à femme. Et bizarrement, une fille sortie de nulle part dit que non, je t'aime, ceci, cela. Apprenons à discerner, frère. Voilà où nous bloquons notre bénédiction. Voilà où nous bloquons notre bénédiction. Ou bien tu es un homme, aujourd'hui tu es en train de fuir le vol. Tu fuis le vol et quelqu'un vient te proposer de l'argent. L'argent mal acquis. Parce que tu es dans le besoin. Tu ne réfléchis pas. Pourtant, tu as dit à Dieu, Seigneur, pendant combien d'années tu es en train de vivre le rejet de l'argent mal acquis, du vol. Et là, voici une occasion qui se présente à toi. C'était pour justifier ta bénédiction que cette occasion se présente à toi. Et là, tu succombes. Tu échoues à ton examen. Donc, tu es lié au péché maintenant. C'est pourquoi j'exhorte mes frères toujours à la méditation de la parole. Parce que lorsque nous méditons la parole, nous savons relativer les pièges de ce monde et nous savons voir notre bénédiction qui est à la porte pour nous faire grandir. Et lorsque tu dois grandir, il y a plein d'épreuves qui arrivent. Tu résous tel problème, elle finit, il y a un autre problème qui arrive. Tu finis de résoudre ce problème, il y a un autre problème qui arrive. Tu finis de résoudre tel problème, il y a un autre problème qui arrive. Et quand tu es resté intègre, ferme à toi-même, et tu n'es pas rentré dans ces échecs-là, voilà où tu triomphes de la gloire de Dieu. C'est simple. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ont des problèmes, peut-être ils ont des crédits de 15 000 euros, 20 000 euros, ou bien ils ont pris quelque chose qu'ils voulaient faire une affaire, ça n'a pas marché, ils mettent sur Dieu. Mon frère, garde ton calme. Garde ton calme. Fais ce que tu as à faire. Et Dieu fera ce qu'il a à faire. Ou bien il y a des personnes qui ont cru aux hommes, qui étaient mariés pendant 10 ans, 15 ans, et aujourd'hui cet homme-là les a laissés. Ma soeur, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Peut-être là, tu es en train de passer un examen pour grandir dans une autre dimension spirituelle. C'est pourquoi que tout ce que nous lit ne soit pas des idoles dans notre vie. Tout ce que nous lit, qu'elle ne soit pas des idoles. Que Dieu seul soit celui que nous adorons en vérité. Et à lui seul que nous pouvons nous soumettre pour pouvoir obtenir notre bénédiction. Parce que lorsque nous sommes liés à toutes ces choses de ce monde, voilà comment nous échouons notre vie. Voilà comment nous ne rentrons pas dans nos destinées. C'est pourquoi je me répète, lorsque tu ne t'attends pas aux problèmes qui surviennent dans ta vie, dis-toi que c'est une preuve pour entrer dans ta dimension. C'est une preuve pour être béni. Mais lorsque tu es attiré par tes propres convoitises, dis-toi que c'est une séparation entre toi et Dieu pour être lié à une malédiction qui est le péché. Oui. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne savent pas faire la part des choses. Un homme vient les voir, il dit il est marié, j'aime pas ma femme, c'est toi que j'aime. Elle dit que non, ça vient de Dieu. Non.
tu es en train de rentrer dans une malédiction qui va te lier. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du malin. Parce que si ça venait de Dieu, Dieu ne met pas le mal pour que tu sois lié au mal. Quand Dieu te prouve là, il met quelque chose pour que tu puisses entrer dans la destinée de ta bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que est-ce que Dieu peut-il tenter quelqu'un au mal? Il dit, est-ce que Dieu peut-il tenter quelqu'un au mal? Dieu ne peut pas tenter quelqu'un au mal. Donc, lorsque nous sommes attirés par nos propres convoitises, ce n'est plus Dieu. Mon frère, réfléchis bien. Ce n'est plus Dieu. C'est pour cela, il est important quand je vous dis que apprenons à lire la Bible, apprenons à scruter la Bible, parce que Dieu même va te révéler des choses que toi-même, tu comprendras. C'est pour ça qu'il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, recevra la couronne de gloire. 1 Jacques, à partir du verset 12. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Donc, toutes ces épreuves qui t'arrivent là, c'est pour que tu sois justifié. C'est pour que tu puisses parvenir à une destinée. Et c'est normal. Jésus même a été éprouvé, mais Jésus a accepté avec amour et joie. Et aujourd'hui, nous parlons de lui avec fierté. Parce qu'il est le Dieu qui nous a rachetés. Donc, grâce, comme Saint Paul le dit, il dit grâce au rachat de notre vie, que l'évangile est devenu une bénédiction qui justifie notre foi. Avant être crucifié sur le bois, c'est une malédiction. Mais Christ a payé cette malédiction en bénédiction. Afin que toi et moi, nous puissions proclamer cet évangile de grâce et de bénédiction. Pour que on soit accompli. On soit accompli spirituellement et physiquement. Donc, celui qui veut rentrer dans sa destinée doit accepter d'être éprouvé. Et c'est par cela, il justifiera sa foi. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. De quelle tentation que Dieu te parle là? Une tentation qui ne va pas te séparer de lui. Si tu l'acceptes, après avoir été éprouvé, tu as été tenté, tu n'as point récriminé, mais tu as eu la solution à ton problème parce que ta foi a été soutenue par celui en qui tu as bâti ta vie. Mais lorsque nous succombons, nous ne sommes plus avec celui à qui nous bâtissons notre vie. Nous sommes dans le camp de l'ennemi. Nous sommes dans le camp de l'ennemi. Donc frère, renouvelons notre esprit avec une intelligence. Avec une intelligence. Parce qu'on a besoin de ça. Renouvelons notre esprit avec une intelligence. On a besoin de ça. Ne vous contentez pas de l'environnement, de pouvoir gagner les biens de ce monde et être séparés de Dieu. Mais soyons justifiés par l'examen de notre foi qui nous donne l'authenticité de notre bénédiction. Que ta bénédiction soit authentique. Authentique. Tu dois mériter ta bénédiction, frère. Mérite-la et accepte-la avec joie. Parce que quand ta bénédiction n'est pas méritée,
tu la vis pas à 100%. Tu vis cette bénédiction avec regret. Tu vis cette bénédiction parce que tu n'es pas heureux. Parce que tu sais que tu vis, mais ton âme ailleurs. Parce que tu dois rendre compte à Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Il y a des gens aujourd'hui qui ont vendu leur âme. Il y a des gens qui ont vendu leur corps, qui ont vendu des femmes, qui ont fait des sacrifices, qui ont donné un objet. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. C'est quelle bénédiction? C'est une bénédiction de malédiction. Parce que tu ne profites pas de la vie réelle. Tu as refusé de passer à l'examen de Dieu. Tu as préféré aller demander au diable. Tu as préféré aller demander au diable, mais tu as ça, mais tu ne vis pas heureux. Pourquoi tu n'es pas heureux? Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Parce que tu avais peur de passer par des épreuves. Ok, passer par des épreuves, c'est justifier sa foi. Passer par ces épreuves, c'est proclamer la victoire de Dieu. Passer par les épreuves, c'est authentifier son identité. Donc, je ne vais pas être assez long que Dieu vous ouvre le cœur et méditez 1 Jacques à partir du verset 12 au verset 13. Parce que si tu veux être heureux là, voici ce que la Bible te dit. Accepte les examens. Et les examens, c'est être éprouvé. Et lorsque tu es éprouvé, tu justifies ta foi. Et lorsque ta foi est justifiée, tu vis l'abondance, non pas avec un regret, mais avec joie. Parce que tu l'as mérité ce que tu as. Tu es dans ta bénédiction. Mais lorsque nous vivons avec l'amertume, des regrets, nous avons des biens, ce sont des biens à revoir. Parce que nous n'avons pas mérité dans la sincérité et la vérité. Après avoir joui sur cette terre, nous allons rendre compte. Non, Dieu ne sera plus là, mais c'est à Satan. Parce que tu iras à l'enfer. Tu iras en enfer. Mais à quoi sert-il de perdre ton âme? À quoi sert-il de perdre ton âme si tu veux gagner cette vie de ce monde? À quoi sert-il? Et c'est à rien. Donc la Bible te dit que dans 1 Jacques, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc lorsque tu es éprouvé, c'est justifier l'amour de Dieu. Lorsque tu es éprouvé, c'est honorer la croix qui est marquée dans ta vie. Lorsque tu es éprouvé, c'est le point de ne pas succomber. Mais lorsque tu succombes et lorsque tu cours à ta propre tentation, tu as échoué les examens de Dieu. Tu n'es plus avec Dieu, mais tu es avec l'autre. Et lorsque tu es avec l'autre, c'est que l'amertume, la souffrance, les regrets. Tu vas vivre pour un peu de temps, mais ça sera malheureux. Donc Dieu même qui a créé sa créature, et il a ses fils et ses fils, Dieu donne à tout le monde en abondance. Mais il bénit plus ses fils et ses fils. Parce que Dieu, c'est un Dieu de partialité. C'est sa créature. Mais sa créature en bénéficiera sur cette terre, mais elle en rendra compte le jour du jugement. Donc ne suivons pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais nous pensons qu'ils sont bénis, mais vraiment à l'intérieur, ils sont souffrants. Réjouis-toi du peu que Dieu te donne et glorifie son nom. Parce qu'en glorifiant son nom, il te donnera plus grand que ça. C'est pourquoi, contente-toi lorsque les problèmes surviennent. Cherche la résolution que de t'empitoyer sur ton sort parce que c'est pour rentrer dans la dimension de ta bénédiction. Quand tu liras bien la parole de Dieu, tu comprendras cela. Pourquoi tu vas comprendre cela? Tu vas la comprendre lorsque les problèmes surviennent à toi par ta démarche dans laquelle tu es. Une vie de sanctification, fuir le péché, ne pas avoir une vie de débauche. Quand ces problèmes-là arrivent, dis-toi que c'est ma bénédiction qui est devant ma porte. Mais lorsque c'est toi qui cours dans la tentation,
Dis-toi que c'est une séparation pour être lié dans la malédiction qui est le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu ouvre les oreilles de votre cœur. Que Dieu vous donne la disposition pour pouvoir comprendre sa parole et que lui-même, il transperce votre âme pour que vous soyez façonnés et être des instruments à la gloire de son nom. Dieu ne prend pas ceux qui sont déjà qualifiés. Il prend ceux qui sont disqualifiés pour les mettre à la table des rois, afin que ces personnes-là soient un témoignage vivant pour la gloire de son nom. Soyez bénis et shalom en vous. On se retrouve le samedi prochain, si Dieu le veut.